Europe 1. Et tout de suite, on retrouve Nicolas Barré. C'est l'heure de l'édito Éco, Nikos. Nicolas Barré est le directeur de la rédaction du journal des Échos. C'est un homme bien renseigné et c'est un homme qui s'intéresse de près aux dossiers parfois épineux comme l'Italie, qui entre en récession, qui est un pays qui souffre et où les populistes ont le pouvoir depuis maintenant plusieurs mois et ça n'arrange apparemment pas les choses. Pas vraiment, oui. Enfin, le PIB de l'Italie a reculé de 0,2% au dernier trimestre de l'année dernière. Il avait reculé au troisième trimestre, donc la récession est là. Tout le contraire de ce que promettait le ministre de l'économie de la coalition au pouvoir, Luigi Di Maio. Il disait l'Italie est à la veille d'un nouveau boom économique. Eh bien, c'est tout le contraire. La Banque centrale italienne, le FMI, prévoit 0,6% de croissance cette année en Italie. C'est la moitié de ce que va faire la zone euro. Et certains économistes même disent qu'on sera plus près de zéro. Alors curieusement, la zone euro se porte mieux. Il y a vraiment un problème spécifique à l'Italie aujourd'hui? Exactement, c'est une économie, si on la regarde globalement, parce qu'évidemment le Nord se porte mieux, est perpétuellement à la traîne de l'Europe. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde depuis la création de la zone euro, on regarde l'évolution du revenu des ménages, eh bien la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, tout ça, en partant d'une base 100 en 99, la France aujourd'hui est à 120 pour le revenu disponible des ménages. L'Allemagne est à 117, l'Espagne est à 106 et l'Italie est à 95. Autrement dit, ils sont en dessous du niveau où ils étaient il y a presque 20 ans. Et on ne s'étonne pas après qu'effectivement les populistes aient un certain succès. Oui, et en même temps, l'actuel gouvernement italien avait été élu sur des promesses de relance de l'économie, Nicolas. Oui, alors ça ne marche pas, c'est même l'effet inverse. Pourquoi ? Parce que ça aggrave le déficit et que les taux d'intérêt montent. Du coup, ça pénalise l'économie. Et puis le climat des affaires s'est détérioré, les entreprises investissent moins et font pas confiance à ce gouvernement. Et puis surtout, rien n'est fait pour s'attaquer aux racines du problème, au manque de compétitivité, au poids de l'administration, à toutes ces fragilités qui plombent l'économie italienne depuis plus de 20 ans et auxquelles cette coalition populiste au pouvoir à Rome, avec Matteo Salvini et consorts, n'apporte aucune réponse crédible.